J'ai souvent la même question qui vient quand je suis en rendez-vous avec des gens ou alors tout simplement sur des événements. Et la question est très simple, c'est est-ce que Google est définitivement mort? Est-ce qu'on doit tout concentrer sur ChatGPT ou est-ce que effectivement le marché de la recherche a changé? Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Burry, je suis le fondateur d'Expanse Digital, une agence spécialisée principalement dans tout ce qui est référencement, que ce soit organique ou payant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé ces derniers mois avec ChatGPT, les craintes que les gens ont eues et pourquoi ce n'est pas un problème et comment est-ce que le marché a changé. Alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur la base, c'est que effectivement Google était vraiment le leader depuis maintenant près de 5, voire même plus, presque 10-15 ans. Ils étaient vraiment uniquement sur leur secteur. Personne ne les concurrençait ou alors de très loin. On avait Bing, on avait les autres, etc. Mais c'était vraiment très, très faible. Euh, il faut quand même tout d'abord se rendre compte d'une première chose, c'est tout simplement que Google Ads, typiquement, ça représente plus de 350 millions de dollars de chiffre d'affaires pour Google rien qu'en 2024, et on parle uniquement de Google Ads. Donc c'est effectivement une poule aux œufs d'or pour Google, que ce soit même le SEO d'ailleurs qui ramène énormément de trafic sur les entreprises, enfin pour les entreprises. Et donc effectivement, Google n'a aucun intérêt justement à perdre des parts de marché. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un concurrent sérieux qui a débarqué, donc ChatGPT, qui est utilisé énormément et on ne sait rien y faire. Pourtant, en Belgique, il n'y a pas la même chose qu'en France. En France, il n'y a pas encore l'IA Overview, mais ça devrait arriver et c'est déjà le cas en Belgique maintenant depuis le mois d'août plus ou moins. Donc c'est déjà le cas, c'est déjà le cas aux États-Unis, au Canada, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Alors à ce moment-là, souvent les gens me disent ouais mais du coup on n'a plus besoin de Google, moi je fais plus mes recherches sur Google, etc. Et ils pensent tous que ChatGPT est la solution miracle. Pourtant, eh bien, là justement devant moi j'ai l'exemple typique. Donc c'est SEMrush, donc un des plus gros sites, un des plus gros outils pardon, de référencement naturel qui existe. Donc c'est vraiment une licorne exceptionnelle. Et donc, eh ben, qu'est-ce que ça dit? Ça dit justement l'utilisation, le nombre de sessions. Alors il n'est pas mis en combien, mais c'est en trillions, je pense, d'utilisateurs, enfin, de sessions qui sont connectées. Donc en fait, on part tout simplement à l'époque, donc avant ChatGPT, on était à 10,5 trillions de sessions par semaine. Donc ça fait plus de 40 trillions de sessions. Donc ça, eh bien, en fait, ce qu'on pensait tous qui allait arriver, c'était un peu que Google allait boum, s'effondrer d'un coup. Pourtant, eh bien, on le voit ici, après l'arrivée de ChatGPT, donc ça c'est vraiment un article de début octobre, eh bien, en fait, donc les sessions de ChatGPT ont effectivement monté en flèche vu qu'on était à zéro, on est passé à 5 trillions, ce qui est énorme. Mais pourtant, eh bien, Google n'a fait qu'une seule chose, c'est augmenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on ne recherche pas la même chose que ce soit sur Google ou sur ChatGPT. Ce qui va fonctionner le mieux sur Google, c'est tout simplement des articles plus commerciaux. Donc on veut vraiment de la conversion. On va moins rechercher des trucs longs. Tandis que sur ChatGPT, c'est vraiment des questionnements que les gens se posent, le sac de ciment, combien, des calculs, etc. Et donc en fait, ok, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ChatGPT, on peut donner les réponses directement via nos sites, mais pourtant, à la fin, les gens vont quand même aussi également les vérifier. Pourquoi? Parce que je fais une recherche sur Google, soit sur ChatGPT, soit j'arrive sur le site de la personne quand je fais une requête plus commerciale. Donc une requête commerciale, ça va être quoi? Ça va être, tiens, je cherche je sais pas moi, une agence de marketing dans le Brabant Wallon, bam, je tombe sur quelqu'un, je vais aller voir son site. Ok, mais du coup, je suis sur ton site, tout peut être vrai comme mensonger. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Google, on va taper le nom de la boîte, on va voir un peu qui parle d'eux, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils ont des avis clients, etc. Et c'est là où actuellement la force de Google est toujours bien présente. C'est vraiment dans cette partie de réassurance des clients. Après, évidemment, est-ce que c'est pour autant qu'il faut annuler, c'est-à-dire c'est bon, moi je suis sur Google, les IA, je m'en fous? Eh bien, évidemment que non. Donc pourquoi? Eh bien là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va créer également, ben, comme avant, des articles pour répondre à des questions, mais des questions qui sont plus d'ordre conversationnel. Donc en fait, c'est des gens qui vont
dire ah ben tiens, comment est-ce que je devrais refaire la chape de ma maison par exemple. C'est des trucs vraiment très précis, même si la pro, c'est vraiment des longues questions où les gens ont besoin de recherche, de ressources. Et en fait, là, l'objectif, ça va être de donner un maximum d'informations, mais ultra, ultra pertinentes. Pas comme avant où sur Google, on mettait vraiment qu'il fallait faire 3000 mots pour être positionné, etc. Là, le but, c'est d'être à l'essentiel, mais d'apporter les informations les plus précises. Parce que ça va nous permettre de se positionner que sur Google, mais également sur tout ce qui va être ChatGPT. Et on va de nouveau réutiliser tout ce qui est silo sémantique, pardon. Et donc ça c'est quoi? C'est de dire tout simplement, ben, ok, toute cette catégorie-là de choses dont on parle, on va le garder. Et on va communiquer entre eux. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un plombier, eh bien, il va avoir une partie débouchage. On va parler que de débouchage. Puis il va avoir installation de chaudière. On va parler que d'installation de chaudière. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de garder vraiment des silos de sujets séparés. L'objectif c'est vraiment de créer, si on veut, une sorte d'arbre avec toutes les informations qui transitent de l'un à l'autre. Donc globalement, c'est ça qui doit être fait maintenant sur ChatGPT. On va évidemment pas oublier la base du SEO parce que effectivement le SEO de Google, enfin qu'on fait pour Google de base, a un impact évidemment sur les moteurs de recherche, comme par exemple les backlinks. Les backlinks ont évidemment un impact parce que ben, si on parle autour de notre sujet, si d'autres personnes parlent de nous, ben, ChatGPT il va faire pareil, il va voir les autres sites, il va dire ah tiens mais il y a autant de personnes qui parlent de lui, ok c'est quelqu'un de confiance, on peut lui faire confiance, on part avec lui ou on part pas avec lui. Et en gros c'est comme ça qu'on fait pour commencer à positionner les sites, que ce soit sur Google ou sur ChatGPT. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter maintenant de l'arrivée de ChatGPT et que tout va s'écrouler? Eh bien la réponse est donc tout simplement non. Le SEO change, le SEO changera toujours. Que ce soit le SEO, le GEO n'est qu'un SEO. Les deux sont importants, mais c'est quelque chose qui se rajoute tout simplement au SEO. Et comme j'aime le dire, si quelqu'un vous vend juste une prestation GEO, il veut juste vous le vendre plus cher parce qu'en réalité, le GEO est inclus dans le SEO et c'est juste qu'ils ont changé de nom. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire quel sujet vous voulez qu'on traite la prochaine fois et à liker, partager et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Allez, on se voit très vite.